Bonsoir et bienvenue à bord du navire de la bonne humeur, de l'énergie positive, de la détente et de l'humour. Et bien ce soir, pour votre plus grand plaisir, l'équipe est rafraîchie avec des bêtes de scène plus drôles, plus sympathiques, aussi bien les unes que les autres. La première, pour un jeudi, a décidé de mettre un costume comme si elle venait d'une assemblée générale, je ne sais pas trop. Recevez chez vous forcément cette bête qui va vous faire sourire, c'est la bête souriante, Adjoumani! Adjoumani, 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 Adjoumani. Bonsoir. Bonsoir la belle. Adjoumani. Ouais, tranquille, ça va. En jeu, t'as sorti la grande tenue. Oh, merci, merci. T'es tout beau. Merci. Et tu sais quoi, je suis trop content. Tu sais pourquoi? Mais non, parce que dis-moi. Ivoirien, c'est l'homme. Ouais. Oui, Ivoirien, c'est l'homme, hein, la belle. Faut voir Ivoirien. Français a créé son mot qui est simplement la science. Mais Ivoirien a transformé ça en verbe, qui devient le verbe sciencer. C'est-à-dire que si tu n'es pas dans la tête de l'Ivoirien, tu ne peux pas comprendre ce que ça veut dire. Tu vois. Mais c'est pas tout, hein, la belle. Tu vois l'Ivoirien, il est assis comme ça. Et puis il dit, mais mon petit, tu as quoi? Et puis il te dit, je suis en train de sciencer. Ça veut dire, il est en train de réfléchir. Tu vois, non? Et puis on te dit, la belle mère, tu as sciencé, hein? Ça veut dire quoi? Tu as été gentil. Merci beaucoup. Et puis l'Ivoirien te dit, vieux père, pardon, vous sciencez pour moi. Sois clément. Pardon, s'il te plaît, merci. On pas français, sois clément. Non, il faut sciencer la même. D'accord. Franchement, il y a une raison pour laquelle cette magnifique tenue, une raison spéciale. Oh, tu sais qu'on est en février. Ah ouais, le mois de l'amour, donc Merci. veste en velours rouge. Tu vois Merci un beaucoup. peu. Le décor est bien planté, on parle d'amour. Quoi de plus normal d'avoir sur ce plateau notre bête romantique qui nous a mis tellement mon cœur à sauver chez vous, JP Lamour. Bonsoir JP. Hey. Là. Oui. Ah, c'est tout? J'ai chanté Ah, comme mais ça. franchement... Parce que ça allait rester dans la Ouais. J'ai fredonné parce que si j'avais continué, c'était gâté. Ah, d'accord. Ça va JP? Oui, ça va très très bien. Vraiment, je suis très heureux de te retrouver. Eh bien, c'est pareil, Retrouver messieurs. les autres. Tu sais, en ce moment, à Cupidon State, c'est l'attraction. Tout le monde est actif. Février, là-bas. enfin. Nous sommes en février. Plus de 3 milliards de flèches doivent être fabriquées pour être distribuées à travers le monde. Il faut que l'amour soit au rendez-vous. Je suis fatigué. J'ai trop travaillé. Mais je suis content parce que... J'espère que je parmi vous donne- les 3000 flèches, il y en a une qui est désignée à 3 ton milliards de voisin. flèches. 3 milliards? Oui, 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 oui. J'espère qu'il y en a une pour ton voisin. Lui spécialement, je pense qu'il aura 7 flèches. Merci JP, ça me rassure. Merci beaucoup. Justement, le voisin de JP ce soir, c'est la bête qui est pleine d'énergie et qui vous permet de vous réveiller tous les soirs à 18h30 du lundi au vendredi sur la 3. Recevez chez vous maintenant Najib. Ouais, original for your man. Si le coq chante à 6h, le mien chante à 18h30. Ja Rastafari! Yeah, yeah, yeah! Bonsoir Najib. Original, ça Parce va. que comme je dis toujours, on n'a pas besoin de te demander si ça va. Non, c'est T'as même pas toujours- besoin de dire ça va, ça se sent. Voilà, ça c'est ça. Tous les jours à la première heure. Je suppose que vous avez dit, mais pourquoi Neji a été présenté en dernier, normalement après 2 bêtes de scène. Pourtant, normalement, il doit être présenté en tant que la 4e bête de scène. Parce que ce soir, de façon exceptionnelle, nous avons 3 bêtes de scène et 2 belles. Cette belle-là nous vient d'un pays dont j'ignore le nom, mais elle est tirée ce soir à 25 000 épingles. Elle me dit qu'elle est coach et qu'elle s'appelle Raymond de la Boulangère, que c'est elle qui gère tous les pains de Babi. Franchement, je ne suis pas à la hauteur pour l'annoncer. Je préfère que ce soit une musique de grande qualité qui la fasse entrer maintenant sur le plateau de LBB. À côté, il est tout ravissant le pain que je vois là maintenant. Et toi la belle, et toi la belle, toute magnifique, toute mignonne. On applaudit un peu pour elle. Oh là là, oh là La là. coach Raymond, je La précise, boulangère. hein. Raymond de la Boulangère. Tout à fait. Le maquillage, il est parfait. Oui, Le rouge à lèvres violet, il Oui. est parfait. tout à fait. La tenue et moi les fesses en venant, franchement, bien galbé. Oh, tu me fais rougir. Coach Raymond, Oui. on vous accompagne. Vous allez faire toute l'émission avec nous. Oui, tout à fait. C'est un honneur. Merci avec beaucoup. le mèche Gojo maintenant. Raymond la boulangère, puis Alors, franchement, on parle de boulangère. Oui. La coach Raymond qui maîtrise tous les pains de Babi. C'est cela. Est-ce que la bête romantique est un bon pain? En tout cas, moi, je viens de le découvrir. Ok. Je pense qu'on va avoir un entretien pour que je puisse détecter s'il a les qualités d'un pain croustillant. Ok. Donc, comme ça, J'aime mon genre, j'aime le style.
Ça dit répondons. En tout cas, moi, ce que je veux dire, c'est que Saint-Valentin de cette année-là, s'il y a caillou dans ton oreille, là, tu vas taper poteau. Mais moi, je n'ai pas caillou dans mes oreilles. Okay. Mais je suis venu spécialement pour vous donner les secrets pour ne pas taper poteau pour ce qui est de cette Saint-Valentin 2023. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Seigneur. Franchement, si vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire, avoir caillou dans ses oreilles, très souvent, c'est à l'approche du week-end. C'est pour dire qu'on est déjà dans l'ambiance festive. On est jeudi, c'est la demi-finale. Avant de mettre les cailloux dans vos oreilles, monsieur, notez que dès lundi prochain, on revient en pleine forme. On sera donc avec vous du lundi au vendredi à 18h30 parce que ça sera terminé le Chan. Et nous, franchement, ça nous fait beaucoup plaisir. Hein. La 3, c'est une chaîne de sport et de musique. Donc, quoi de plus normal qu'on diffuse le Chan. Mais franchement, dès lundi, on revient et on sera Et bien, je rappelle que pour cette semaine, hein, pour cette prochaine semaine, nous serons là, comme je l'ai dit, du lundi au vendredi à 18h30 de façon plus permanente. Et pour nous suivre, il faut suivre également des canaux que Neji vous donne maintenant. Oui, Original Fireman, si vous voulez suivre les canaux pour voir Raymond de la Boulangère ou que ce soit toutes les personnes qui ont besoin de pain, il faut vous connecter dès 18h30 pour suivre la belle et les bêtes. Pour le bouquet canal, tapez le 203. Si vous avez chez vous Star Times, tapez 740. Et si vous avez la TNT, tapez le numéro 3. Tout simplement. Original. Tu sais, c'est vrai qu'on suit LBB parce qu'on a envie de voir la coach Raymond de la Boulangère, Oui. parce qu'on a envie de voir JP, parce qu'on a envie de voir Jumani, parce qu'on a envie de voir Neji, mais aussi parce qu'on adore les devinettes du Dr. Oh, Tout à fait. c'est parti. Alors, chez vous à la maison et pour la belle ici, j'espère que vous êtes prêts pour la devinette du docteur Nejicus. Alors, la belle. Il y a deux belles sur ce plateau, hein, donc exceptionnellement, la coach Raymond. La belle, le bon pain qui est en face de moi. Ok. Alors, je suis quelque chose qui t'appartient, mais que les gens utilisent plus que toi. Quelque chose qui m'appartient, que les gens Utilisent plus que toi. que moi. Je peux te prêter un coup de main? Non. La belle. Parce que j'ai la Quelle est réponse. cette agressivité? Et Mon nom? Je dis, j'ai le secret de la Saint-Valentin. c'est ça, c'est juste. J'ai le secret de l'amour. J'ai le secret Mais en tant que... pourquoi tu Oui. fais ça? Tu aurais pu trouver. Pourquoi Oui, tu non, non, franchement, j'ai pas trop regardé la coach à la boulangère. C'est vrai qu'elle est magnifique. J'adore la regarder avec son rouge à lèvres et son chapeau et ses mèches gojo. Oh, c'est Merci pas beaucoup. violet à lèvres. C'était bien. Merci beaucoup. C'est le prénom. Eh bien, voici le sujet de ce jour. Après un concert, notre artiste ayant donné l'argent des loubards, n'ayant pas donné l'argent des loubards, ils nous ont confisqué nos instruments. Depuis ce jour, on ne veut plus travailler avec lui. Plus d'explications, sachez que c'est un chef d'orchestre qui vient nous voir et qui nous dit que son orchestre et lui ont accompagné un artiste et que cet artiste-là a eu droit à des travaillements. Si vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire, que vous ne comprenez pas, ça veut dire que des fois, pendant des spectacles, des mécènes décident de donner de l'argent à des chanteurs, à des artistes. Et normalement, sinon entre griffes, dans le jargon, on sait que cet argent-là doit être partagé avec un peu tout le monde. Ça n'a pas été fait et les gars du corps ont décidé de confisquer les instruments de l'orchestre. Pourtant, ils n'étaient pas vraiment fautifs. Donc, on aura les détails de cette histoire, bien sûr, dans le numéro de LBB d'aujourd'hui. Et puis, vous le savez, hein, nous avons d'autres rubriques qui meublent cette émission. Nous avons la belle ou la bête. Nous avons Génie en brousse, la bête curieuse et la bête qui embête, qui débute juste après son jingle. C'est parti, Original Fireman. Pour tous ceux qui sont les bons pêcheurs à la maison. Un peu croustillant. Réveillez-vous. C'est le week-end, on va passer bientôt. Wow. Hey. Avec la classe. Avec la classe. La classe. C'est pour le deuxième, 5e, 4e, 3e. Ja Rastafari. Nyawao. Yeah, yeah, yeah. Un ouais. croustillant. En plus. Est-ce qu'on J'adore. va s'en sortir? Question. Voilà. Alors aujourd'hui, pour la bête qui embête, nous allons embêter quelqu'un actuellement qui fait le feu sur les réseaux sociaux. C'est Manaja confirmé qui retrouve ses couleurs. On l'a vu en train de pleurer plusieurs fois. On l'a vu se lamenter après avoir mis fin à son contrat avec DJ Congélateur. Une histoire qui a fondu au soleil. Hein. Ah, ça, c'est DJ Congélateur qu'on voit. Non, ça c'est Manaja Manaja. confirmé. Manaja, pardon. Confirmé qui retrouve ses couleurs. Voilà, sur le plateau de PPLK, il a confirmé que c'était fini entre lui et DJ Congélateur. En moins de 24 heures après l'émission Pi Polémique, DJ Kérosène a accepté de faire un featuring avec lui. Emma Dobré
a décidé de leur offrir le clip. On a Aputu National. Il a pris désormais comme son manager. Abidjan et Afrique, parce que moi j'ai vu. En Afrique, voilà. La jeune, ça dit que Aputu National, sa carrière qui n'a même pas encore vraiment commencé, a décidé de faire confiance à un manager confirmé. Paradoxe, mais confirmé bon. encore qu'il est manager. Non, il va confirmer. il va confirmer. Il va confirmer maintenant, mais c'est déjà une preuve de confiance. Et il y a Roma Sheila qui a décidé d'offrir une chorégraphie aussi. Et après ça, s'en est suivi énormément de cadeaux, de dons et tout ça et tout. Et vraiment, on est content. Seulement que moi, vous savez, ça m'embête un peu. Ah bon? Parce que son histoire me rappelle l'histoire de quelqu'un. Oui, regardez cette personne-là. Je viens juste à peine de me laver. Ouais, c'est le robot qui est là. Il y avait les savons de mes oreilles. C'est coincé. Non, franchement, c'est Dieu qui nous bénit tous, jour et nuit. Ouais, t'as dit qu'on est. C'est le robot de tout, tiki l'obé. Ta manager confirmé, t'as dit, C'est le frère Paul maintenant, non? Le frère Paul, lui. Le frère Paul. Le frère Paul maintenant. On rencontre Dieu quand il n'y a plus rien. C'est toujours là qu'on le rencontre. Bref, on a un conseil à donner à manager. Savon dans l'oreille, caillou dans l'oreille. Tu as vu, non, quand l'oreille est bouchée, on n'entend plus. Ça devient bizarre. Donc voilà, c'est pour arriver à ça en fait. C'est-à-dire que si manager confirme, il n'y a pas savon dans ton oreille, on espère aussi qu'il n'y a pas caillou dans l'oreille. On écoute. Président sera ton fort. C'est moi qui me blague. Tu sais pas que je suis congélateur. Coach aussi, on va donner mon temps un peu coach au téléspectateur. Qu'est-ce que c'est? Alors, caillou caillou Cette année-là, ça sera dosé, hein? Je vous assure. Bon, voilà, le week-end approche, on a vu que janvier est fini, les Abidjanais vont se retrouver ce week-end, ils vont mettre les cailloux dans leurs oreilles. En tout cas, moi, il y a mon oncle, lui, il a mis une tonne de gravier dans ses oreilles. Non. Il a mis une tonne. Non. Ça peut être dangereux, ça. Non. Tu vas voir ça en vidéo, regardez. Après le bâton, il faut penser au dossier. De la famille, tu dois apporter la voiture pour pouvoir tirer la raison. La promotion, tu sais que tu dois te chercher. Ne me dis pas tes parents, il n'y a rien qui va te bloquer. C'est quoi ça là? Attrapez vos papas, qu'est-ce que c'est? C'est tout pour aujourd'hui pour la belle. Merci beaucoup, Neji, merci beaucoup. C'était bien, c'était top, c'est hyper intéressant et moi franchement ce qui m'étonne dans cette histoire-là, c'est à chaque fois qu'il y a des, j'ai envie de dire des buzz comme ça, bad ou pas, l'engouement que des gens ont, est-ce que c'est, moi je me demande est-ce que c'est réel ou tout le monde fait ça parce qu'on a envie de s'attirer les bonnes grâces. Justement, c'est de la publicité. Les Ivoiriens en fait. sont, je sais pas si je dois dire de Non, c'est l'émotion au fait. C'est vrai, oui, coach? les Ivoiriens sont très émotifs. Oui, quand ils viennent me voir pour les conseils, c'est un peu ça. Point rien, non, j'ai ceci, j'ai cela, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Et puis, il se joue la victime. Donc, c'est un peu ça. Ah, oh. D'accord, ok, merci coach. Alors, Adjoumani, toi, tu trouves, est-ce que tu as un top ou un flop pour nous? Ah, ok. Pour moi, ça serait un top. Un top? Oui, okay. un top pour le soutien que les gens ont apporté comme ça à Manadia confirmé. Vraiment, merci. Merci les gars, merci, parce que c'est très difficile comme ça. Tu es là un matin, puis tout s'écroule sur toi. Tu vois, il a laissé comme ça. On dramatise la chose, tout le monde ne sait pas de quoi on parle, franchement. Oui, tu vois que Manadia a confirmé, il a laissé sa carrière d'artiste pour se consacrer uniquement à sa carrière de manager. Vraiment parce qu'il avait des intérêts. Hein. Voilà, oui, mais c'est ça. Et puis maintenant, du coup, son intérêt est fini. Tu vois? Donc, du coup, c'est difficile. On doit l'accompagner. Voilà. Et il y a un proverbe qui dit, Manadia a confirmé, attention, attention. Parce qu'il y a eu, comment on appelle l'autre là, Djougoutigui. Ils l'ont soutenu. Et on sait où c'est parti. Donc toi, attention, attention. Mais dans tous les cas, top pour lui. Ouais, non, top, non, pas pour lui. Pour le soutien, voilà. Pas pour lui, mais top pour, voilà, pour ceux qui l'ont soutenu. Merci beaucoup. Alors, merci. Hein. Merci la coach hein, pour les applaudissements. Oui, j'ai apprécié. Merci beaucoup. Alors, la maître romantique, JP, flop ou top? Pour moi, ça sera un flop. Ah, ouais. Ça sera un flop contre la nouvelle équipe managériale de DJ Congélateur dirigée par Tiesco le Sultan. Ah, oh. L'imbaisable. Vous savez, vous savez, quand Dieu te fait grâce, tu dois bénéficier de cette grâce. Soit tu laisses la personne jouir de la grâce, soit tu le laisses aller seul. Mais voilà,
Trop de buzz, tu le buzz. Tiesco le sultan. Trop de buzz, tu le buzz. À cause de buzz, tu as mis DJ Congélateur dans problème. Jusqu'à sa maman est venue pleurer sur plateau. C'est pas normal. Laissez DJ Congélateur marcher avec son manager confirmé parce qu'il a fait connaître. Bien sûr. Voilà, c'est grâce à lui qu'il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. À cause de buzz, vous l'avez mis dans problème. Le jeune, aujourd'hui, on ne sait pas dans quoi il va. Sa carrière est devenue bizarre. Comme on dit, Dougoutigui a eu cette même grâce-là, mais aujourd'hui, c'est mort parce qu'il y a eu trop de gens autour. Donc, on ne peut pas venir prendre quelqu'un qui a souffert et puis aujourd'hui, à cause de d'autres personnes qui ne savent même pas d'où il vient, il se retrouve dans cette condition. Tiesco, laisse le jeune là vivre sa carrière. Sinon, Merci, JP. Franchement, moi, c'est une situation que je trouve assez touchante et exceptionnellement, moi, je, si vous permettez, mettre un flop, franchement, pour la nouvelle équipe qui manage Tiesco, qui manage, un congélateur, mené par Tiesco, parce que j'estime que quand quelqu'un fait ses premiers pas, il a été connu avec son manager, ils ont fait leurs premiers pas aujourd'hui, il est aux yeux de tout le monde, on ne vient pas s'accaparer quelqu'un, et puis, moi, j'ai vu une chanson de congélateur qui a été reprise, un semblant de duo avec Tiesco. Franchement, il semblerait que le monsieur il a envie de gratter du succès sur le dos du jeune homme. J'ai vu la chanson, il était carrément d'expliquer la vie du jeune, comme s'il était avec lui quand il était en train de galérer. Ça, c'est pas intéressant. Bon, dans tous les cas, merci, continuez de nous faire danser. Moi, j'espère que Congélateur, il va sortir un autre tube, parce que j'attends impatiemment. Il y a béton dans ses oreilles. Il y a béton dans ses oreilles. Il y a béton dans ses oreilles. Béton, et béton, et béton, D'accord, tu vas se laisser. Merci beaucoup, JP, merci beaucoup. Eh bien, le 27 21 59 93 99, c'est le numéro pour réagir dans notre rubrique On s'en mêle. Si vous n'avez pas de crédit, c'est pas grave. Vous pouvez également réagir sur la page Facebook de la 3, puisque nous y sommes en direct. Eh bien, avant d'en arriver à On s'en mêle, partons pour notre rubrique dans laquelle une de nos bêtes lâche soit une belle, soit une bête. Aujourd'hui, qu'est-ce qui sera lâché? On le saura juste après ce jingle. Deux belles sur ce plateau ce soir, la belle ou la bête. Aujourd'hui, exceptionnellement, c'est la belle, la coach, Raymond la boulangère, qui va se coller à cette rubrique. Tout à fait. Vous êtes plutôt de bonne humeur ou pas trop? Bête ou belle? Eh bien, est-ce que ma boulangerie va lâcher une belle ou une bête? Avant de répondre à cette question, en tant que reine de tous les pains d'ici d'ailleurs, je vous propose de suivre l'élément vidéo qui vient maintenant. Alors, manager, confirmé, parmi tous les feuilletons que tu as regardés, quel est le feuilleton qui t'a marqué jusqu'à aujourd'hui? Faut dire qu'il y a beaucoup de films que j'ai regardés, hein. Mais le film même qui m'a marqué pendant que j'ai retenu, c'est Ruby. Ruby, parce que Alejandro, lui, il était médecin, voilà, il était cardiologue. Et puis, il était fan de Ruby. Et Ruby, en esprit, elle était gammée sur la hampe, parce que sa gamme, c'était la hampe. Elle était fan aussi de lui, mais elle ne pouvait pas laisser la hampe pour rester à lui. Mais elle, dans sa carte, c'est que genre, la hampe. Bon, s'il te plaît, je ne t'ai pas oublié de tout expliquer. Hein. À part Ruby, il n'y a pas autre chose? Bon, si, il y a eu aussi Marima, elle, son footballeur, là, Sergio, elle aussi. En fait, c'est même... Ça a fait les mêmes gammes de Ruby là. Bon, non, Marima, c'était pas pareil. Marima, c'était gamme de vengeance. Elle se vengeait. Ouais, c'est vrai. En fait, j'ai oublié, comme il y a un peu longtemps là, vous voyez qu'il y a eu beaucoup de films au fait. Donc, oui, mais au-delà des films que tu as regardés dans le passé, parce que ce que tu expliques là, c'est de très vieux films. Est-ce qu'il n'y a pas de nouveaux films, des films d'actualité qui passent en ce moment? En fait, c'est avant qu'il ait été baptisé qu'il y ait les feuilletons. Depuis que je suis confirmé là, maintenant c'est les films d'action. Donc, toi, à part les feuilletons de l'Antiquité, des feuilletons les feuilletons qui datent de Mathusalem, là. Toi, tu n'as pas des feuilletons de maintenant, des oui, il y a la reine de... Il faut dire que il y a des choses qui, en fonction d'actualité, en fonction des générations, il y a la génération de Dora l'exploratrice et puis il y a la génération de défenseurs de la terre, des générations de Goldorak, des générations de Benjamin. Oui, bien sûr, défenseur de la terre, l'homme qui marche. On lui parle la loi de la jungle. L'homme qui marche réclame la force du tigre. Ah, ça c'est notre temps, ça. Ça, c'est pas le truc de maintenant. Oh là là! Satisfait d'avoir pris cette jolie parodie. Alors, coach Raymond de la boulangère. Ok, après visionnage de l'élément vidéo qui vient de passer, en ma qualité de reine de tous les pains d'ici d'ailleurs, je lâche une bête. Je lâche une bête contre les feuilletons télévisés.
Voilà, on parle aussi de telenovelas. Mais avant de commencer, je vais vous dire pourquoi on dit feuilleton télévisé. Sinon, si je ne l'ai pas dit, ça n'a pas de sens. Feuilleton parce que, vous savez, c'est un peu comme les romans photos. Les films qu'on regarde, voilà, appelés feuilletons télévisés. C'est un peu comme si on était en train de feuilleter ensemble des romans photos. Et comme ça se regarde en famille, c'est comme si on feuilletait ensemble. Du coup, on dit feuilleton télévisé. Télévisé parce que ça passe à la télévision, tout simplement. Sinon, dans les rues d'Abidjan, on parle de films des femmes, films de 19h, oui, les films où on s'embrasse. Oui, j'entends ça souvent aussi. Ça me rappelle mon enfance. Oui, on dit ça dans les rues d'Abidjan, les films où on s'embrasse là. Et à propos de on s'embrasse, vous savez que ce sont des films qu'on regarde souvent en famille. Et je connais un couple comme ça, où le père regarde avec son père, monsieur regarde avec son père, madame regarde avec son père, et les enfants souvent sont là. Et la dame, sa technique, c'est quoi? Quand le film commence, qu'elle sent qu'il y a une scène amoureuse où les gens sont en train de s'amouracher, elle regarde la télécommande, elle zappe. Quand elle sent une scène de ce genre, elle zappe. Quand elle sent une scène de ce genre, elle zappe. À un moment donné, la fille qui est à côté, sa petite fille de 6 ans, elle est là, elle dit, maman, pardon, faut arrêter. Là, ils vont pas s'embrasser. La partie, ils vont s'embrasser. Elle ajoute que j'ai déjà regardé ça sur mon téléphone. Voilà, ça c'est vraiment une humiliation digne d'un film rocambolesque de petit budget. Alors, et puis, vous savez, en tant que coach, je voyage beaucoup. Pour des conférences, ça et là. C'est comme ça, une fois, on m'a invité pour une conférence à Korogo. Je salue les pains croustillants, les pains Godio, les pains mielleux, les pains au lait de Korogo. Donc, on partait dans un car pour ma conférence. Et vous savez... Coach, vous montez dans les cars? Non, souvent il le faut. Vous n'avez pas de voiture? Non, si, j'ai un véhicule, mais le souci c'est qu'on appelle ça la technique de la proximité. Pour mieux connaître les pains. Voilà, donc j'étais dans le car et dès qu'on est monté dans le car, dès qu'on a quitté la gare, le chauffeur, il a allumé la télévision. Vous savez maintenant, les cars sont un peu comme les avions. Du coup, on les appelle les avions par terre. Donc, il a allumé la télévision et il a mis ça sur un feuilleton télévisé qu'on connaît tous, Fatma Goul. Et ça crie dans le car, c'est mon feuilleton préféré, c'est mon feuilleton préféré. Le cas, le voyage sur son cours, on s'en va, on dépasse les villes, Yamsokro, Bouaké, Katiola, et on arrive à destination. On commence à descendre, il y a une dame qui est dans le fond, elle a pratiquement regardé tout le film d'un dessin, et puis elle dit, hey, Yamsokro a changé, hein? On dit, on est à Korogo. Il fallait dire à Fatma Goul que tu descends à Yamsokro. Voilà. Et ce n'est pas tout. Vous savez, ça me rappelle aussi ma jeunesse. Voilà, l'élément vidéo l'a dit, il y a des films qui nous ont marqués. Donc, par exemple, j'ai suivi un film qui m'a beaucoup marqué. Et je me rappelle en son temps, j'étais dans mon salon, mon chic salon, qui m'a coûté en tout cas toute une fortune. Vous savez, ce genre de film-là, il y en a qui n'ont pas de télévision. Donc, ils viennent vous envahir. Donc, j'étais dans mon salon, je suivais ma télévision, et puis j'entends une voix, J'ai dit, c'est qui? Elle dit, Tanti, c'est Fatou. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, Tanti, je suis venu regarder rugby. Rugby? Fatou, tu connais rugby? Tu connais le sport rugby? Elle dit, ma Tanti, c'est un film, on fait à 13h là. Elle dit, c'est rugby. Et à propos de rugby, vous savez, c'est inspiré le coupé décalé. Un certain R9 Ronaldo, l'homme qui a découvert l'embouchure de l'animation. Ruby, oh, Ruby, Ruby, oh, Ruby. Je sais, ça c'est la démarche à Marie Belle. Ça c'est la démarche à Marie Belle. Ah bon? Ça c'est la démarche à Marie Belle. Ça c'est la démarche à Marie Belle. Qu'est-ce que je fais si maintenant? Allez, tu me pousses, je te pousse. Merci à le chic à la réalisation. Merci pour ce beau son. En tout cas, c'était là la bête que je lâchais à l'encontre des feuilletons télévisés. Je vous remercie. Merci beaucoup, la coach Raymond la boulangère. C'était pour qui le bisou? Le bisou, c'est pour le chic pain qui a la réalisation. D'accord, je pense qu'il va adorer ce bisou-là. Eh bien, vous le savez, LBB, c'est votre talk show. La preuve depuis que nous sommes dans le paysage audiovisuel ivoirien. Vos célébrités, nos célébrités également, du monde du sport, de la musique, de la culture, sont bien parce qu'elles ont désormais une lucane pour se confier en ce qui concerne leurs problèmes liés à leur statut. Donc, très souvent, quand on est une star, on rencontre des difficultés et on ne sait pas trop à qui en parler de peur d'être exposé. Eh bien, heureusement que nous sommes là, puisque vous pouvez vous confier à nous sans vous soucier de ce que tout le monde sache de qui il s'agit, mais surtout, vous pouvez trouver une solution. C'est tout simple. Écrivez-nous sur le numéro WhatsApp 01 03 00 33 33. Et si vous n'êtes pas une star, que vous avez quand même envie de raconter des problèmes qui concerne les stars, vous pouvez également le faire en nous écrivant au même numéro, c'est le 01 03 00 33 33. Bien, dans l'attente de vos messages, on apprend un nouveau mot, c'est bien sûr dans Génie en Bourse.
Aujourd'hui, nous sommes dans le monde de la musique. Nous sommes une chaîne de musique et de sport. On se demande, c'est quoi un bœuf en musique? Franchement, ça peut paraître fou. Et j'ai hâte de découvrir la vie de nos téléspectateurs sur cette question. On y va. On n'a jamais entendu ce mot, mais un bœuf en musique, on peut dire que c'est quelqu'un qui est en joie. Personnellement, c'est quelqu'un qui est en joie. C'est ce que je pense. Voilà, ça peut... Bon, on n'a jamais entendu, mais je pense que c'est quelqu'un qui est en joie. Bon, un bœuf en musique, selon moi, c'est quelqu'un qui est fort. C'est quelqu'un vraiment qui connaît la musique et qui fait du buzz, au fait. Selon moi. Merci. Un bœuf en musique, pour moi, c'est une danse. Je pense que c'est une danse. Hein. Peut-être une danse où on fait à la danse des bœufs, les taureaux, là. La manière qu'ils galopent derrière. Voilà. Pour moi, c'est une danse. Donc, voilà, un bœuf en musique, c'est ça. C'est une danse. Un bœuf en musique, c'est quelqu'un bon, en musique qui essaie de jouer, qui essaie de faire des gros dos, quoi. Genre, se donner la forme d'un bœuf dans la musique. Bon, c'est quelqu'un qui est bête, soit ivoirien, ou bien ivoirien en musique. Franchement, merci infiniment de vous prêter au jeu. Et puis les réponses sont extraordinaires. Aujourd'hui, exceptionnellement, c'était des réponses bêtes à ne pas retenir. Alors, la bête romantique, JP, c'est quoi un bœuf en musique? Ben, un bœuf en musique, c'est rien. C'est la chanson que les bergers chantent derrière leur troupeau de bœufs. Tu peux me donner un exemple? C'est bon. Écoute. Franchement, mauvaise réponse. Alors, Adjoumani, ça va me faire vraiment mal si tu n'as pas la bonne réponse vu ton magnifique costume. Non, j'ai la bonne réponse. J'ai la bonne réponse. C'est quoi un bœuf en musique? Un bœuf, généralement, c'est dans le concert. Tu vois, quand le gars il monte sur scène et puis il chante, quand le public n'est pas content et puis le public... Tiens. D'accord. On va terminer avec la coach parce que je suis sûre qu'elle a la bonne réponse. Tout à fait, bien évidemment. L'élégance qui est là. On va se retourner à présent vers Neji. C'est quoi un bœuf en musique? Alors, merci pour la question. Un bœuf en musique, c'est tellement simple. Vous voyez, quand quelqu'un chante, il ne connaît pas les préfets. D'accord, mauvaise réponse. Alors, la coach Raymond de la Boulangère. Oui. C'est quoi un bœuf en musique? D'abord, vous savez que les animaux font de la musique? Non, ça va. Il faut débloquer. J'écoute la question. Toutes les excuses. Normalement, le principe, c'est que quand vous entendez le buzzer, ça veut dire que c'est une mauvaise réponse. Je ne peux plus continuer? Oui, non, c'est bon. Tournons la page. Alors, il y a un feuilleton là. Allez, pas retenir. Voici maintenant ce que c'est. Je vous dis, c'est quoi un bœuf en musique? Bœuf en musique, ensemble de morceaux joués en improvisation, généralement par des jazzmen. On parle de jam session en anglais. Cette expression date du début du XXe siècle et tire son origine d'un restaurant parisien qui s'appelait le Bœuf sur le toit. En fait, c'est une improvisation. Vous voyez, par exemple, quand on dit au chanteur coupé décalé, est-ce que vous pouvez improviser un truc? Et puis bon, là, mais franchement, la coach, quelle est cette chose brutale que vous pouvez faire? Non, souvent, j'ai des... Voilà. D'accord. Donc, je précise que ici, c'est dans le cas du jazz. C'est ça. Et je pense que mes bêtes de scène ont compris et vont vous donner un exemple. Bien sûr, envoyez l'instrumental jazz. Allons-y. La musique jazz. Hey, qu'est-ce qu'il y a? Envoyez la musique. On te suit, hein? Tu vois la belle Nice sur le plateau. Quatre bêtes de scène qui sont là juste pour vous. C'est bien. Je peux y aller? Bien sûr, la coach. On va arrêter. Il y a les gens qui ne connaissent pas musulman. Bravo, mes bêtes de scène. Bravo. Oh, merci. C'était bien, sauf l'intervention de la coach. Voilà. Merci beaucoup. J'espère que vous avez bien compris ce que c'est le bœuf en musique. Après un concert, notre artiste n'ayant pas donné l'argent des loubas, ils nous ont confisqué nos instruments. Depuis ce jour, on ne veut plus travailler avec cet artiste, nous raconte le chef d'orchestre d'un groupe Zouglou, d'un chanteur Zouglou, pardonnez. Ce dernier demande votre avis. Eh bien, pour la suite de sa carrière, lui et ses amis. Eh bien, pour l'aider, vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99. C'est tout simple. À présent, c'est l'heure d'une rubrique qu'on adore beaucoup. Ouais. C'est la bête curieuse. OK.
Alors, Neji, Ouais. on propose quoi aujourd'hui dans cette rubrique? C'est jeudi, quand c'est jeudi, on finit en Beauté. musique. Ah, en et en musique. beauté aussi. En musique. Et en beauté aussi. En musique et en beauté. Une belle musique. Alors aujourd'hui, pour vous, j'ai retrouvé un petit garçon de 3 ans qui accompagne un grand orchestre à la batterie. Et ça ne s'explique pas, ça se regarde. Franchement, c'est beau. On a fini vraiment en beauté et en musique. C'était Original. magnifique. Ça va, la coach? Oui, j'ai aimé, j'ai apprécié. Tu as apprécié? Oui, un pain qui a de l'avenir. Cet enfant-là aussi, tu le considères comme un Oui, c'est un pain. C'est Bon, ouais, c'est une moitié de... C'est un bout de pain, je Ah, un bout de Je sais que vous êtes impatients hein, qu'on aille dans la rubrique On s'en mêle. On va pas tarder, on y va. On s'en mêle. Bonsoir et bienvenue dans l'antre de la belle. Eh bien, vous le savez, c'est la rubrique On s'en mêle, rubrique dans laquelle nous sommes à l'écoute de nos célébrités du monde du sport, de la musique, de la culture en général et bien sûr du showbiz. Ce soir, nous recevons le chef d'un orchestre Zouglou. Il a une histoire à nous raconter, nous allons la découvrir ensemble. Bonsoir monsieur. Ouais, bonsoir maman. D'accord, nous vous écoutons. Comme vous l'avez dit, je suis le chef d'orchestre d'un groupe Zouglou. Et on a pour habitude d'accompagner les artistes Zouglou dans leurs différentes prestations. Et ce jour-là, on a accompagné un artiste très connu même. Sa chanson, quand il venait dans le taxi tout à l'heure, le chauffeur a mis, ça m'a rappelé trop de choses. Mais bon, comme il venait pour régler mon problème, enfin pour vous expliquer pourquoi on essaie de trouver une solution, ça m'a glacé un peu le cœur. Donc le vieux Moro, on est allé pour une prestation à Bobo le soir et on a joué, c'était top, tout s'est bien passé. Et à un moment donné de la soirée, là, comme vous connaissez un peu les trucs, les gars montent sur le podium, ils viennent faire un peu de travaillement, tout ça. Donc ils sont venus ce jour-là, ils ont travaillé sur l'artiste, ils ont travaillé sur nous, ils ont travaillé en tout cas sur les gars même, c'était propre, mais le Moro il a déjà full. Nous on était derrière, on a tellement bien joué qu'on était en jaillit. Donc à peine on a terminé, le vieux Moro il a pris sa voiture, il est parti. Il a pris sa voiture, il est parti. Les 10 minutes qui ont suivi, les managers aussi ont pris leur voiture, ces managers ont pris leur voiture, ils sont partis. En temps, quand il y a dans notre jargon, on appelle ça kumandile. Quand il y a les trucs comme ça, c'est qu'ils font, ils se partagent avec les autres personnes qui ont travaillé, genre les gros bras, qui ont fait la sécurité, tout ça. Donc, quand les managers sont partis, nous, on est en train de ranger nos instruments, les gros bras sont montés sur nous, ils nous ont sécuré sur la scène. On demande, c'est un de mes petits mecs qui a demandé, qu'est-ce qui se passe? Et puis il m'a appelé. Donc moi, je vais me mettre devant, en tant que chef d'orchestre, je vais me mettre devant. Et je leur demande ce qui se passe. Ils me disent qu'ils veulent le gay. Gay par rapport à quoi? L'argent même, ils ont travaillé, c'est les managers qui ont pris son parti. Nous-mêmes, on n'a même pas... Genre, c'est après quoi, quand on va faire le point et puis chacun aura son argent. Mais je dis, un gay par rapport à quoi? Tiens. Donc nous, on a essayé de leur faire comprendre que c'est pas nous. Et puis, ils nous ont maintenus, ils ont bloqué les instruments. Moi, ils ont bloqué ma guitare. Ils ont bloqué le piano d'un de mes petits. Ils commençaient à nous, bon, pas nous brutaliser, quoi, mais genre nous effrayer et tout. On est resté là pendant des heures à négocier. Donc, moi, avec mon téléphone, j'ai appelé le vieux père chanteur. Il décroche pas. Il a appelé au moins 4 fois quand il n'a pas décroché. Après, il a appelé son manager principal, il n'a pas répondu. Il a appelé le deuxième manager. Après 2 appels, c'est là que le deuxième manager a répondu à l'appel. Et puis, il a expliqué la situation. Que nous, on est bloqué à Bobo. Ici, fait une nuit, on cherche à rentrer à la maison. Les gars sont venus, ils ont pris d'assaut. On est bloqué là. Ils veulent forcément leur argent. Un gay, c'est pas de par rapport à quoi. Donc, c'est le manager, le second manager qui est revenu, qui a essayé de discuter avec les gros bras. Il leur a donné quelque chose. Et puis, ils nous ont laissé, nous, on est rentrés à la maison. Donc, on est rentré à la maison, j'ai essayé de convaincre un peu mes amis pour leur dire non, ils n'ont qu'à laisser tomber et tout. Mais en espérant que le vieux père nous appelle, puisqu'il va avoir vent de l'affaire, en espérant que le vieux père nous appelle, soit pour s'excuser, ou même pour nous expliquer en fait ce qui s'est réellement passé. Le vieux père n'a pas réagi. Donc, tous mes gars ont commencé à se plaindre auprès de moi parce que je suis le responsable, le chef d'orchestre. Donc, nous, on a décidé justement de ne même plus jouer pour lui. Et puis, le truc, c'est que ce jour, on avait tellement bien joué que lui-même, là, il avait fait la promesse devant le public de dire que c'est tout le monde, que c'est l'orchestre, c'est cet orchestre-là qui a l'accompagné tout le temps. Donc, nous, on était déjà jaillis même. Et puis, un truc qu'on se produit, tu nous abandonnes, tu nous lâches. Et ça, il a exprimé ce mécontentement-là au manager, au second manager qui est venu nous rejoindre pour régler l'affaire. Donc, c'est lui maintenant qui insiste, qui appelle. Il demande pardon pour qu'on vienne jouer avec le vieux père, parce que le vieux père continue de faire des prestations. Il veut qu'on l'accompagne forcément. Bon, il a fallu, c'est moi, je ne l'avais pas accepté, il n'y a pas de...
mais mes autres amis qui se sont sentis blessés. Il nous a abandonnés la nuit, là, Bobo. Il est parti. On est resté livrés à nous-mêmes, on ne sait pas ce qu'on fait. En temps, le manager aussi, là, moi, je le respecte bien. Nous, on le respecte aussi même. Il est en train d'insister, il demande pardon pour qu'on revienne. Du coup, là, on ne sait pas comment on réagit. Donc, on est venu à votre émission pour expliquer excusez-moi, on est venu à votre émission pour expliquer le truc, pour que, justement, vous essayez de nous donner des conseils, quoi. Si on doit taper l'œil, genre, à laisser le truc, le discours, et puis aller causer avec le vieux père, il va s'excuser, et puis on va commencer à jouer à lui. Donc, voilà un peu l'histoire. D'accord, merci. Éclaircissement pour tous ceux qui ne vivent pas à Abidjan, hein, si je me trompe, vous pourrez me corriger. C'est une question d'un artiste qui a reçu de l'argent, hein, des mécènes ou de personnes qui aiment sa musique sur scène. Et quand c'est comme ça, il doit partager avec ceux qui l'accompagnent pour l'événement. Ça n'a pas été fait. Voilà le mécontentement de notre invité du jour. Réagissez sur les réseaux sociaux. Nous sommes en direct sur la page Facebook de la 3. Donnez-y vos avis ou appelez-nous directement sur ce plateau-là. On y va. Et oui, voici le numéro pour nous appeler, c'est le 27 21 59 93 99. Nous vous attendons impatiemment. En attendant la bête romantique JP, est-ce que toi tu penses déjà que c'est normal ou bien que finalement c'est devenu officiel que quand un mécène donne de l'argent à un artiste pendant une prestation, il doit le partager avec tous ceux qui l'entourent et cela n'a rien à voir avec les cachets qui sont préalablement fixés? Non, moi je pense que c'est pas officiel. C'est pas normal. Plutôt, c'est pas normal. Okay. Parce que le gars, c'est par rapport à son talent que le mécène agit. Il agit par rapport à son talent, donc c'est son agent. Parce que chaque personne qui est sur la scène a son cachet. Oui. Donc je reçois mon argent, c'est mon argent. Bon, l'artiste aussi, il a son cachet. Hein? Voilà, non, l'artiste a son cachet, mais c'est sa prestation, c'est l'amour que le mécène a pour lui qui fait qu'il vient faire le travaillement. Sinon, c'est pas à cause des autres. Les autres ont le cachet, et puis les autres travaillent pour l'artiste. Ça, c'est l'avis de JP, on le respecte. Mais finalement, puisque nous a fait comprendre ce chef d'orchestre, il semblerait que ce soit devenu quelque chose de normal. Et voilà pourquoi lui et son orchestre, ils ont été bloqués, parce que ceux qui protégeaient la scène pendant le spectacle estiment ne pas avoir eu leur part du travaillement, comme on le dit. Est-ce que tu trouves que c'est normal, Adjoumani? Oui, c'est normal. Parce que si tu n'es pas protégé, un artiste, c'est vrai que c'est toi qui chantes et que c'est toi que le mécène aime et puis maintenant il vient te donner de l'argent. Mais c'est ceux qui t'entourent, qui sont autour de toi, qui font qu'aujourd'hui ça va et puis on t'aime. Sinon toi seul tu ne peux pas. Lui seul il ne peut pas chanter en tant que tel. Faut qu'il... Oui, tu as dit quoi? Oui, donc il faut qu'il partage avec les autres. D'accord, il faut qu'il partage avec les autres. JP, vite fait, qu'est-ce que tu veux réagir? Je ne sais pas ce qu'il raconte. Il raconte quoi? Les gars, non, bon, après aussi, par exemple, des bodyguards qui sont avec toi sur une scène. Imagine s'il n'y a pas de bodyguard, qu'on te donne de l'argent et que n'importe qui vient prendre. On va prendre parti. Protège aussi un peu ton argent. C'est pas le bodyguard qui prend l'argent, c'est le manager qui prend l'argent. Ah, c'est le manager qui vient sur la scène pour ramasser l'argent. D'accord, ça c'est un autre. Mais lui vous protège. Bon, ça d'accord, c'est bon, hein. ça va. La coach? Oui, ça dépend souvent. La question, c'est est-ce que tu penses que c'est normal que les bodyguards exigent leur part dans le travaillement, sachant qu'ils ont déjà eu leur cachet? Bon, c'est un travail d'équipe. Okay. Voilà, au football, par exemple, je prends un exemple, un parallèle avec le football. Au football, il y a un buteur parce qu'il y a un passeur décisif. Ouais. Voilà, sans le passeur décisif, il n'y a pas de but. Donc, tu marques comment? Donc, c'est pour dire quoi? C'est un ensemble qui a pour finalité, voilà, celui qu'on voit. Donc, c'est un travail d'équipe que tu fais. Donc, en principe, bon, souvent aussi, il y va de l'éducation de chacun. Mais, oui, c'est vrai. Il y en a qui ont le sens du partage. Il y en a qui ont le sens du partage. Parce qu'en réalité, une seule personne ne peut pas finir un pain. Un pain, il faut le partager. Donc, le plus souvent, quelqu'un a le sens du partage. Ce quelqu'un-là, quand il reçoit de l'argent sur scène comme ça, automatiquement, c'est un réflexe. Un réflexe, manager, le bodyguard, les instrumentistes, c'est comme ça. Mais il y en a qui n'ont pas ce sens de partage. Il faut partager les pains. Partage le pain que Dieu te donne. Partage. On parle de quel pain? La baguette ordinaire? Oui. Le pain français. D'accord. Tu as combien d'abonnés même sur ta page même? Faut coach là. Ah bon, mais qu'est-ce que c'est, monsieur? C'est vrai que vous êtes attiré par la beauté de la coche, mais calmez-vous. Hein. En dehors de l'émission, vous allez pouvoir vous parler. Alors, Neji, est-ce que toi, tu penses que c'est devenu normal aujourd'hui de partager ce que les mécènes donnent aux artistes avec tout le monde? Moi, je pense que c'est normal. OK, pourquoi? Ouais, c'est normal parce que l'artiste a déjà son cachet. Si le mécène vraiment aime son artiste, il lui fait venir à la maison et puis il lui donne l'argent, tiens, c'est pour toi seul. Comme ça, on ne partage pas. Oui. Voilà, mais il y a des personnes qui font tout un show. Tu vois, il y a les choristes qui sont là, comme les musiciens qui sont allés accompagner l'artiste, qui ne recevront pas l'argent directement. Comme il a dit, le manager ramasse. Mais sans les choristes,
même les bodyguards, c'est des compensations. Souvent, vieux père, et pour éviter qu'ils m'ont dit vers toi, tu viens, tu leur donnes quelque chose, pas forcément une somme officielle. Ouais. Mais si tu les... C'est comme ça, c'est pas gentil. C'est pas gentil, quoi. D'accord, d'accord. On va prendre un appelant. C'est hyper important. C'est M. Kevin qui nous appelle de San Pedro. Allô? Oui. Bonsoir, M. Kevin. Bonsoir, madame. Est-ce que vous pouvez baisser le volume de votre télévision pour qu'on puisse vous entendre? Allô, M. Kevin? Si vous ne baissez pas le volume de la télé, si vous ne l'éteignez pas, on ne pourra pas discuter, on sera obligé d'interrompre l'appel. Ah ben voilà, hein. Il faut baisser le volume de la télé. Quand vous appelez, n'essayez pas de vous comprendre, de vous écouter à la télé, hein. C'est pas la radio. Il faut plutôt se focaliser sur l'appel. 27 21 59 93 99, appelez-nous nombreux. On sait que vous avez énormément de choses à nous dire. Et puis on sait que c'est pas toujours évident hein, d'avoir directement la ligne parce qu'il y a plusieurs appels. Donc insistez et insistez. Alors la coach. Oui. Est-ce que toi, tu penses que c'est normal que finalement les bodyguards s'en prennent aux instrumentistes qui, j'ai envie de dire, eux ne sont que des maillons de la chaîne? C'est même pas eux qu'on a donné l'argent. Dommage collatéral. Mais bon, ça, ce sont voilà, les à côté, les dégâts à côté. Est-ce que les bodyguards ont bien fait de s'en prendre à eux? Bon, ils n'ont pas bien fait, mais en principe, en tout cas, ils devaient mettre la main sur eux. Ah, ils n'avaient pas d'autre choix, à ton sens? Non, mais il est parti, il a fui pour partir. Donc, comment tu peux rattraper ça? C'est de bloquer les instruments et puis attendre quelque chose en retour. D'accord. Alors, la bête romantique, JP, tu penses quoi du fait que ces bodyguards aient bloqué les instrumentistes et les instruments? Non, ça pour Garde ça... bien ta réponse, tu veux bien? Tu veux bien garder ta réponse? Tu vas nous la donner dans pas longtemps. Nous allons prendre M. Soro qui nous appelle de Assini Mafia. Allô? Oui. Hey. C'est loin, hein? Allô? Assini, c'est pas loin, monsieur. Allô, bonsoir, madame. Bonsoir, M. Soro. Oui, allô, bonsoir, madame. Bonsoir, M. Soro, vous allez bien? Oui, je vais bien. Ça nous fait vraiment plaisir de vous avoir. Vous nous appelez d'Assini, c'est cela? Merci. Vous nous appelez d'Assini? Oui, on parle d'Assini. Super. Ce qui vient, Vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? C'est concernant celui qui vient de s'exprimer par rapport à les instruments. D'accord, allez-y, donnez votre avis. Voilà, en temps normal, même c'est pas forcément de faire le partage avec eux, mais néanmoins, donner quelque chose pour les remonter, c'est normal. D'accord. Voilà. Pour qu'il puisse jouer encore avec lui, il aimerait qu'il signe un accord par rapport à... Voilà, pour être sûr que ça n'arrivera plus. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, M. Soro, pour votre participation. On aimerait bien être à votre place en ce moment à Assini. Merci beaucoup. Ciao, ciao, bonne soirée. Comme M. Soro, vous pouvez nous appeler en faisant le 27 21 59 93 99. C'est bon, ça va la coach? Ça va très bien, super bien. Ok, tu as eu l'impression, hein, tu as eu envie d'aller à Assini d'un coup? Parce que tu me semblais évadé. Oui, j'adore cette ville, j'adore Assini. D'accord. Oui, avec ses belles plages. On va revenir à la maître robotique JP, qui avait sa réponse tout bien chaude. On disait, est-ce qu'on va... Vous pouvez arrêter? Pardon. Oh, il me kiffe. D'accord, on se demande, est-ce que les bodyguards ont bien fait de bloquer, de séquestrer l'orchestre et les instrumentistes? Pour moi, même les bodyguards ne sont pas professionnels. Parce que les bodyguards sont là pour l'artiste. Donc, du moment où ils laissent l'artiste partir et puis ils bloquent les instruments, mais si c'est moi qui suis l'instrumentiste, je laisse. Et puis je vais chercher la sécurité, les policiers. Pour venir les soulever. Non, mais c'est eux qui ont assuré la sécurité ce jour-là. Non, il y a toujours des policiers dans les spectacles. Et puis les bodyguards, c'est différent. Voilà, les bodyguards sont là pour l'artiste. Donc vous laissez l'artiste partir avec la cagnotte et puis vous appelez aux musiciens. Ah, mais voilà. D'accord. Il y a un problème, c'est pas des pros. Neji ne semble pas du tout du même avis. On va prendre son avis dans pas longtemps. Nous allons prendre maintenant sur ce plateau Monsieur Conan qui nous appelle d'Adzopé. Allô? Bonsoir, madame. Bonsoir, Monsieur Conan. Merci de nous appeler. Ça nous fait très, très plaisir. Merci. Vous allez bien? Oui, bien. D'accord. Adzopé, ça va très bien. Dieu fait grâce. Ça va très bien. Adzopé! Mais je vais lui demander, Monsieur Conan, est-ce que vous connaissez Romaric Beda? C'est le président des jeunes cadres d'Adzopé. Rappelez-nous, ça nous fera énormément plaisir. Alors, Neji, est-ce que tu crois qu'ils ont bien agi en bloquant les instruments et l'orchestre? Non, ils n'ont pas bien agi. Qu'est-ce qu'ils auraient dû faire?
Surveiller l'artiste quand il descendait de la scène. Voilà. Là, ils auraient pu prendre l'argent avec lui. Mais les jeunes musiciens, pardon, et le chef d'orchestre, ce sont des gens qui viennent se débrouiller comme vous. L'argent, ils n'ont pas reçu. Eux aussi. Voilà, donc, l'instrument même, là, ça coûte très cher. Le piano, tout ça, là, vous bloquez. Si vous avez cassé un endommagé. Endommagé, parce que vous avez force, quoi. Quand tu es bon, hein. Quand tu es bon, hein. Tu bloques, tu casses mon tout bon, d'accord. Ouais. À cause de 10 000, mais à cause de 5 000 francs. Non, ils n'ont pas bien agi. Et puis, c'est des trucs qu'il ne faut pas faire. D'accord. Eh bien, pour donner votre avis, comme Neji, appelez-nous au 27 21 59 93 99. Adjoumani, oui. Pour toi, qu'est-ce que les bodyguards auraient pu faire pour avoir ce qu'ils estiment être leur dû? C'est ce qu'ils ont fait là. Ah. Oui, ils ont bloqué les instruments. Je pensais que tu étais un partisan de la non-violence. Ah non, faut Vu la douceur de ton visage. D'accord. Le fait qu'ils aient bloqué, là, ça va permettre, comment on appelle ça, à l'artiste, parce que c'est l'artiste qui est venu avec eux. Oui. Et là, du coup, quand ils bloquent, eux, ils vont appeler l'artiste, et puis l'artiste va venir débloquer. Mais tu as vu qu'ils ont galéré parce qu'il a dit, ils ont appelé l'artiste, il ne répondait pas, ils ont appelé le manager, c'est le deuxième manager, ils ont envie de dire qu'il les a sauvés. Ouais. Et maintenant, comment on appelle, les gros bras là, ils ont eu l'argent, non? Bon, finalement, ouais. Ça marche quoi. D'accord, c'est l'avis de Adjoumani, on respecte cet avis. Vous pouvez également donner vos avis en nous appelant au 27 21 59 93 99. Coach, oui, finalement, oui. Ce chef d'orchestre qui est venu nous voir, il se demande... Après, il s'est senti abandonné, hein, parce qu'il a dit par le chanteur. Est-ce qu'ils doivent, lui et son orchestre, retourner travailler avec ce chanteur-là? Mais ça n'encourage pas, ça ne donne plus l'envie de poursuivre la collaboration avec ce chanteur. S'il ne peut pas sciencer, comme il a dit, sur le côté souvent, s'il ne peut pas, de temps en temps, même quand il ne demande pas, donner quelque chose pour les encourager. Parce que, comme je le dis, c'est un travail d'équipe. Voilà, c'est parce qu'il y a des instrumentistes derrière que toi, on te voit, on te met en valeur. Voilà, si l'instrumentiste, il joue à un instrument bancal ou bien à des mélodies qui sont bancales, franchement, c'est pas évident qu'on fasse un travail sur toi. Okay. D'accord. C'est vrai que là, on parle d'argent, mais c'est le fait qu'ils se sont sentis abandonnés. Ils auraient pu être blessés, ils auraient pu être bastonnés. Donc, ils se disent, mais si ça s'est passé une fois, ça pourrait se reproduire. Est-ce qu'on doit retourner travailler avec ce chanteur? Si oui, pourquoi? Pour moi, le chanteur était très professionnel. Il a fini son spectacle, il a quitté la scène, il est parti. Non, quand on veut faire les gays, là, c'est pas sur la scène qu'on fait les gays. D'accord. Non, imaginez, attends, un Salfo en train de faire concert, parce que les gens viennent faire travailler sur lui, il va rester là après le concert. Bon, les gars, non, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Manager, c'est dans la loge. Voilà, maintenant, après, comme le deuxième manager a réagi, vous avez vu que le deuxième manager a réagi. Bien plus tard, hein. Ouais, c'est comme ça. L'artiste, quand il finit son spectacle, il gagne. Il ne se rassure pas de ce que son équipe soit en sécurité. Tant que c'est pourquoi il y a des managers. Tant que les musiciens sont payés, ils sont payés. Mais par rapport au travaillement, c'est un autre concept. Parce qu'après, il va recevoir les gars quelque part. Peut-être, voilà, les gars de concert s'est bien passé. J'ai eu un petit bonus. Tenez. Mais ça ne se passe pas sur scène. C'est pourquoi je dis que les loubas n'ont pas été professionnels. Pour moi, là, on se débarrasse des loubas. Qu'est-ce qu'ils auraient pu faire l'orchestre et les musiciens? Si c'était moi, j'étais un musicien, je laisse mon instrument là-bas. Et puis après, les autres vont assumer. D'accord. Je laisse et puis je m'en vais. Ok, d'accord. Adjoumani, pour toi, est-ce qu'ils doivent retourner avec ce chanteur? Oui, ils peuvent retourner avec lui, mais à une seule condition. Laquelle? Ils vont signer un contrat pour dire que si on finit la garantie, tout ce qu'ils doivent recevoir pour qu'ils puissent signer. S'ils signent, ils peuvent retourner avec lui. Mais s'il n'y a pas de signature, ce n'est pas la peine. D'accord, merci beaucoup. Neji, tu penses qu'ils doivent retourner ou non? Faut pas, ils vont retourner. Ah non, ça m'a rappelé mon histoire. Oui, une fois, j'ai fait une pub avec quelqu'un que je connaissais très bien. C'était pas un louba. On n'a pas signé le contrat. Mon agent est sorti. Mais tout début, il n'y avait pas les locks, tout ça. Donc je l'appelle. C'est quelqu'un que je connais très bien même. Et qui est très connu aussi. Que non, et c'est comment? Il dit non, mon petit, faut attendre. Un jour, il a chié pour moi. Que non. Tu sais pas que dans le milieu que tu n'as... Pardon. Il a crié sur moi. Je sens qu'il se rappelle de la somme qu'il a manqué. À l'époque, c'était 50 000 francs. À l'époque, c'était quand même beaucoup. Et il était vraiment en galère. Il me dit non, tu sais pas que dans le milieu, quand tu n'es pas connu, là, c'est comme ça se passe. Je me rappelle très bien. Quand tu n'es pas connu, tu fais des spectacles gratuitement. Tu fais des rôles gratuitement. Gratuitement. On s'était entendu, tu vois. Depuis ce jour, lui et moi, qui devienne le roi de la France, mais de quoi, on ne veut plus jamais collaborer avec lui. Même si
il y a un contrat. Parce qu'il y a quelque chose de moral d'abord dans un contrat. Si la personne est vraiment bien, on signe le contrat. Parce que tu sais que si la personne n'a pas fait, elle va faire comme ça. Mais donc pour toi, il faut un contrat d'abord ou pas? Il n'y a pas de contrat ou pas? Il y a d'autres chanteurs, ils n'ont pas chanté pour D'accord, c'est l'avis de Neji et on le respecte. Eh bien, cher ami, ce que moi je peux te dire, il faut aller sur la base de contrat. Le contrat vous protège, ton équipe et toi. Si vous voulez vraiment, je suppose que si vous venez nous voir, c'est parce que vous n'êtes pas sûr de vouloir le quitter, parce que vous dites que ça fait longtemps que vous êtes ensemble. Essayez de lui dire, dorénavant, on aura un tel contrat et après chaque spectacle, on sort tous ensemble, personne ne part, personne ne reste. Balisez les choses et puis je pense que ça sera bien parce que l'artiste en question est un artiste qui marche bien et puis ça peut vous faire beaucoup d'argent quand même. On espère que vous avez trouvé solution à votre problème et merci infiniment de vous confier à nous, ça nous fait très plaisir. Merci beaucoup Adjoumani, on a passé un bon moment avec toi. Merci à la coach. Raymond la boulangère. Raymond la boulangère. Et je reviendrai. Et je rappelle que c'est Gora qui est caché derrière ce costume. C'est un nullement étrange. C'est Gora, le maître Gora. Bravo. On l'a adoré. Merci beaucoup Gora. Merci infiniment à la maître romantique JP. C'est toujours un plaisir de t'avoir. Merci beaucoup Neji. On adore passer ces moments avec vous. On se retrouve lundi sur la 3 à 18h30. Passez un excellent week-end. Mettez les cailloux dans vos oreilles. Bisous, on vous aime.